À savoir avant de visionner. Cette capsule a été produite par l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, INEI-PSH, dans le cadre du projet qui a pour titre « Sensibiliser autrement contre la violence et ses effets », SAUVE. Nous avons utilisé des noms fictifs. Cette capsule contient des témoignages et des informations réelles. Certains passages peuvent être sensibles ou difficiles à entendre. Si vous vous sentez affecté, des ressources d'aide sont indiquées à la fin de la vidéo. La violence n'est pas une perte de contrôle. C'est une stratégie de domination qui isole et enferme. Les femmes et les enfants en situation de handicap sont particulièrement exposés. La violence, quelle qu'elle soit, est un des facteurs de féminicide. Quand elle ne tue pas, elle handicape. La violence peut causer des handicaps sensoriels et physiques, des traumatismes crâniens qui entraînent souvent des séquelles permanentes. Aux blessures invisibles s'ajoutent les effets durables de la violence elle-même. Jusqu'à 75% des femmes survivantes de violences conjugales ont subi un traumatisme crânien probable selon l'historique de violence, notamment des coups à la tête, au visage ou au cou, ou des strangulations. Une femme en situation de handicap sur 10 a eu 3 partenaires violents ou plus. 12% des personnes en situation de handicap ont vécu de la cyberintimidation. Agissons contre les violences. Ça rajoute un trauma de plus. On ne sait pas à qui en parler ni à qui faire confiance. Il m'a mise dehors le 24 décembre. J'étais au travail. Il m'a dit « Si tu rentres à la maison, je vais te tuer ». Il me faisait du chantage. « Je vais appeler Immigration Canada pour te faire retourner au bled ». Avec mon handicap, tout devenait plus compliqué. Transport adapté, peur de perdre la garde de mes enfants, ressources non accessibles. Je me sentais piégée. Mon père a brisé la porte. Il disait « Je vais me tuer et vous toutes avec moi ». Il me répétait « Sans moi, tu ne pourrais pas vivre. Financièrement, tu ne vaux rien. » Un conjoint a déjà laissé sa femme en fauteuil 45 minutes seule sur la toilette, en disant qu'il avait oublié. C'était pas un oubli, mais une punition. Dans ma communauté, j'ai vu une amie souffrir en silence. Je me suis toujours demandé si je devais appeler la police. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'agis comme proche aidant, comme témoin actif. J'écoute, je crois, j'oriente vers les ressources et je parle aussi dans ma communauté pour briser le silence. À Montréal, dans notre maison d'hébergement, on doit souvent dire à une femme en fauteuil roulant « Désolée, ce n'est pas accessible ». Imaginez la douleur de refuser une femme qui fuit la violence. En Estrie, j'ai accompagné une femme qui a attendu des semaines, faute de lits accessibles. Les maisons avaient des places, mais pas adaptées. Escalier, salle de bain inaccessible. Elle a fini par dormir chez une amie, loin de ses enfants. Ces témoignages sont réels. Nous pouvons agir, comme témoins actifs, proches ou communautés. Nul n'est tenu de vivre dans un environnement toxique. Briser le silence, c'est protéger une vie. Ne pas détourner son regard. Chaque geste compte. Écouter, croire, orienter. Un appel peut sauver une vie. Un accompagnement adapté fait toute la différence pour les survivantes et les victimes. Les personnes proches aidantes sont des témoins actifs essentiels.
adapter toutes les interventions. Assurer un suivi psychologique spécialisé pour reconstruire la confiance et l'autonomie. Renforcer la collaboration entre maisons d'hébergement, réseaux de santé et organismes de défense des droits. La violence se vit dans l'intimité, dans la vie personnelle de chaque personne. Mais les solutions sont collectives. Nous sommes toutes et tous responsables. Derrière chaque statistique, il y a une femme, une famille, une communauté. Ne revictimisons pas les survivantes et les victimes. Contre les violences. Contre les violences. Contre les violences, moi j'agis. Moi j'agis. Moi j'agis. Et vous? Et vous? Et vous? Thank you.